Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 48e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs d'artillerie entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiés aujourd'hui. Ce dernier a annoncé avoir tiré 48 roquettes vers la Haute-Galilée, visant notamment des unités d'infanterie et les positions de Birkat Risha, Kharbet Amer, Tel Shar et Ramim. La milice pro-iranienne a aussi organisé dans la journée les funérailles de 6 de ses combattants tués dans des bombardements israéliens, dont le fils du député Mohamed Rad, chef du groupe parlementaire du Hezbollah. De son côté, l'armée israélienne a notamment attaqué la nuit dernière les villages de Majd el-Zoun, Taïr Harfa, Al-Mashab, Naoura, La Bouneh et Al-Alam. Dans la journée, elle a entre autres bombardé les secteurs d'Al-Ali, Taïr Harfa, Aït al-Shab, Rmeish, Shihin et Jibain. Des avions de reconnaissance ont également survolé les secteurs ouest et central. Depuis le début de la guerre, à 19h30 heure de Beyrouth, le bilan humain est le suivant. Plus de 1200 morts israéliens officiellement recensés selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien et plus de 14 000 Palestiniens tués du côté de Gaza selon le ministère de la Santé à Gaza. Un médecin de l'hôpital Al-Shifa a par ailleurs annoncé que l'armée israélienne avait arrêté le directeur de l'établissement. Le Qatar a annoncé que la trêve prévue débutera à 7h du matin vendredi. 13 otages israéliens seront libérés à 16h en échange d'un nombre encore inconnu de prisonniers palestiniens. Netanyahou a néanmoins rappelé qu'il n'y a selon lui aucun espoir de paix entre Israël et les Palestiniens ou entre Israël et les pays arabes sans éradication du Hamas. Au niveau international, Paris a appelé à la mise en place immédiate de l'accord entre Israël et le Hamas. Le commissaire de la politique étrangère de l'Union européenne a quant à lui déclaré que la meilleure garantie de paix pour Israël est un État palestinien soumis au droit international. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.